Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Les paquebots de croisière devront montrer patte blanche 48 heures avant d'entrer dans le port de Papeete. Cela fait partie des nouvelles mesures de contrôle exigées par le gouvernement contre le coronavirus. Le salon Made in finnois, victime de son succès à 2 mois de la 20e édition. Les places s'arrachent auprès de la CCISM. Certains commerçants ont même dû camper devant l'entrée pour en fin de compte ne pas obtenir le stand souhaité. Dans notre rubrique des élections municipales, on s'intéresse à la commune de Hiti Aotearoa et ses habitants, dont la plupart sont à la recherche d'un emploi. Mais nous nous rendrons d'abord au commissariat où Stéphane Ratino nous dira quelles sont les dernières listes déposées avant la clôture des inscriptions il y a tout juste 1 heure. Enfin, l'Outre-mer décroche 81 médailles lors du Salon de l'agriculture à Paris, dont 4 en or. Nous vous le disions hier pour la Polynésie, le rhum et la vanille ont de plus en plus la cote. Les États-Unis le redoutaient. Selon l'agence Reuters, le Covid-19 est arrivé aux États-Unis par une hôtesse de l'air de Korean Air. En Polynésie, le ministre de la Santé estime que nous aurons les moyens de répondre à l'urgence sanitaire si jamais elle se posait. Par précaution, le contrôle des paquebots de croisière est renforcé. Le pays exige désormais 48 heures avant l'arrivée du navire en Polynésie un certificat du médecin du bord attestant qu'il n'y a pas de cas de coronavirus à bord. Mais d'autres dispositions ont aussi été prises. Brigitte Olivier, Jérôme Lee. Premier constat, la Polynésie est privilégiée. Elle n'a que 2 portes d'entrée, le port et l'aéroport de Tahiti. À Faa, les mesures prises sont au nombre de 6. Fiche sanitaire à remplir par le patient et à remettre à l'arrivée. Prolongation du dispositif de dépistage de la température. À l'arrivée, chaque passager se verra remettre une note informative sur les recommandations en cas de fièvre et autres symptômes. Prélèvement effectué et analysé sur les passagers en provenance des zones à risque. Le bureau de veille sanitaire de la santé publique sera édité chaque jour. Et enfin, une attestation médicale de moins de 5 jours sera exigée pour tous les voyageurs ayant séjourné dans l'un des 15 pays d'Asie touchés par le coronavirus. Dans les ports, première mesure, tous les paquebots devront obligatoirement faire leur première escale à Papeete. Le médecin du bord aura communiqué 48 heures avant l'arrivée une attestation sur la bonne santé des croisiéristes. Les compagnies maritimes s'engagent à pister les antécédents de voyage de leurs passagers. Et ceci est une mesure mondiale, tout comme la suppression effective depuis 2 semaines des escales dans les zones à risque. À titre individuel, les habitants de la Polynésie peuvent aussi appliquer des mesures simples. Toute épidémie, que ce soit la gastro-entérite, la grippe et bien évidemment le coronavirus est une forme de grippe, eh bien oui, se laver les mains régulièrement. Alors est-ce qu'on va dire éviter dans un pays comme le nôtre, éviter de s'embrasser? Mais je pense qu'aujourd'hui effectivement notre mobilisation est de faire en sorte que nous n'ayons pas de premier cas. La politique du gouvernement est donc de retarder au maximum l'arrivée du virus Covid-19 en Polynésie. Mais d'ores et déjà, les autorités sanitaires se mobilisent. Nous préparons les structures hospitalières notamment à cette éventualité et je pense que nous aurons les moyens de répondre à l'urgence sanitaire si jamais elle se posait. Oui, bien sûr. Par ailleurs, le gouvernement a décidé de communiquer avec la population par le biais d'un point de presse 2 fois par semaine. Et depuis le début de l'épidémie, les croisiéristes sont dépistés avant leur embarquement. Comment ces précautions sont-elles perçues par les touristes à bord du MSC Magnifica qui était dans le port de Papeete? Quelles conséquences sur l'économie du tourisme? Éléments de réponse avec Mélissa Chong et Patita Savia. L'actualité internationale sur le coronavirus n'épargne pas les Polynésiens. Le virus Covid-19 est bien sûr dans le viseur des pouvoirs publics. Des mesures fortes ont été annoncées ce matin. Les navires de croisière feront désormais une première escale obligatoire à Tahiti avant toute autre destination. C'est le cas pour ce navire, le MSC Magnifica. Ses 2250 passagers suivent à la lettre les instructions données par l'équipage. On a des informations tous les jours pour se laver les mains. On nous met de l'antibactérien un peu partout, on en distribue sur nos mains avant le repas, après le repas. Les rampes sont nettoyées 4-5 fois par jour. Ces nouvelles mesures ont forcément un impact sur le programme de leur croisière.
Ce qui nous fait peur, c'est qu'on nous empêche de finir notre croisière. Dans certaines escales, on ne sait pas du tout si on pourra s'arrêter à Singapour, en Malaisie, on ne sait pas du tout, quoi. Nous avons peur parce qu'on va continuer vers Nouvelle-Zélande, Australie, ensuite vers Singapour. On a peur qu'on ne peut pas arrêter à chaque destination. Les visiteurs sont soumis à des dépistages avant leur embarquement par les compagnies maritimes, de quoi rassurer les professionnels du tourisme. Je pense que l'État a fait des contrôles sévères. Je sais que j'ai des amis qui travaillent au port et qui m'a confirmé ce matin, 48 heures avant, ce bateau a été vraiment contrôlé. On les accueille comme il faut et on ne fait pas attention de cette maladie. Si certains commerçants restent confiants, d'autres par contre ont remarqué un impact sur leur chiffre d'affaires. On continue à recevoir la clientèle, mais on essaie quand même de prendre quelques précautions par rapport à un masque, par rapport à quelques produits pour nettoyer toute la pièce, beaucoup de produits pour se nettoyer les mains. Mais après, voilà, ça touche un petit peu l'économie, on va dire. Un autre navire en provenance de Fakarava est prévu ce dimanche 1er mars à Papeete. Voilà, la vigilance reste donc de mise. Au chapitre judiciaire maintenant, la Cour d'appel de Papeete a prononcé 20 ans de prison à l'encontre de l'ex-entraîneur de boxe de Haurei, et cela au terme de 4 jours de procès à huis clos total. La Cour d'appel de Papeete a confirmé la peine déjà prononcée il y a 2 ans. L'homme âgé de 47 ans au moment des faits a violé 4 mineurs dans le bâtiment du club, allant même jusqu'à filmer ces viols. Selon nos confrères de TNTV, il est aussi interdit à vie d'activité en contact avec des mineurs. C'est un des salons les plus attendus par les créateurs polynésiens. En 2018, le chiffre d'affaires du salon Made in Whenua a avoisiné les 100 millions de francs pacifiques pour la totalité des exposants. Alors les places s'arrachent. Des commerçants venus de loin ont même dû passer la nuit devant la grille d'entrée du pôle entreprise de la CCISM pour être les premiers servis. Ambiance sur place avec Corinne Tehitia et Jacques Damour. 6h30 ce matin et déjà une centaine d'artisans attendent que les grilles s'ouvrent. La plupart d'entre eux ont dormi ici. Certains sont là depuis 15 heures hier. Pas le choix s'ils veulent avoir un stand au salon Made in Whenua. J'ai fait toutes les sessions du Made in Whenua depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, vous faites la même chose, vous revenez? Non, ça fait la 2e ou 3e année que c'est comme ça. C'est la première fois que tu participes à ce salon? Okay, c'est la combien? 2e fois. Et l'an dernier, j'étais numéro, je sais plus, 60 et j'ai eu le dernier stand. Ouais. Alors il y en a qui ont emmené des tables, d'autres qui ont emmené des chaises, d'autres des chaises longues. Après hier soir, on avait du showman, enfin c'était assez sympathique quand même l'ambiance. Et ce qui pousse ces artisans à se bousculer pour le salon Made in Whenua, c'est cette publication des organisateurs sur les réseaux sociaux, premier arrivé, premier servi. Et la particularité de ce salon est que non seulement les exposants payent le même tarif, peu importe l'emplacement de leur stand, mais il attire surtout de nombreux visiteurs. Et dès que les grilles s'ouvrent, le temps monte d'un cran. Certains essaient de se glisser entre les mailles du filet. À l'intérieur, c'est au compte-gouttes que les artisans sont reçus. Une quinzaine d'agents de la CCISM se sont répartis les tâches. Après de longues heures d'attente, c'est la délivrance. Bien sûr, soulagé, mais peut-être avec un peu d'angoisse par rapport aux personnes qui sont arrivées ce matin, qui n'ont peut-être pas avoir leur place. Pour les organisateurs, le comportement des artisans est inacceptable. C'est eux-mêmes qui ont tout saccagé. L'année prochaine, ce ne serait plus comme ça. Ça va être comment l'année prochaine? L'année prochaine, tirage au sort et on verra. Ne pleurez pas, c'est votre faute. Pour la 20e édition du salon Made in Whenua, 101 stands de 9 mètres carrés seront installés sur l'esplanade de Tuata. Plusieurs artisans se retrouvent actuellement sur la liste d'attente. Voilà, et chaque année, la CCISM investit 15 millions dans l'organisation du salon Made in Whenua qui ouvrira ses portes à Tuata du 30 avril au 5 mai prochain. On ouvre à présent notre page dédiée aux élections municipales. Alors, on va se... Voilà, donc comme je vous le disais, tout au long de la journée, 6 listes ont été déposées au commissariat ce matin, comme celle de Gaston Floss, qui l'a déposée donc cet après-midi. Le reportage sur place de Nicolas Suir et Mirko Vanfou. C'est le plus attendu des dépôts de liste, celui de Gaston Floss, car il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. La justice pourrait l'empêcher de s'inscrire. Il est arrivé à 13h30
au Haut-Commissariat. Je suis la tête de liste. Votre inscription sur les listes est encore justement en suspens aujourd'hui. Ça dépend de quel point de vue on se place. Certains candidats de la dernière minute ont avoué avoir eu besoin de temps pour obtenir le nombre de colistiers nécessaires. J'ai mis du temps pour chercher des jeunes qui ont des niveaux importants parce qu'on ne peut pas travailler avec les anciens. Si, ils sont là pour nous encadrer, mais il faudrait penser à l'avenir. Ils étaient difficiles à convaincre ? Ouais, je ne vous cache pas. C'est peut-être parce que c'est une liste à venir, voilà. Et puis, bon, Oscar, il a annoncé l'ouverture à tous les partis qui existent sur Takaroa. Et ça a fonctionné. Mais c'est une Tavini qui mène la liste, c'est peut-être ça. Et puis pour d'autres, il a fallu tenir compte des délais d'expédition des bons documents. Il fallait courir après les gens à droite et à gauche. On a fait un maximum par mail. Et puis les originaux, on a eu de la chance de les avoir. Quelqu'un est parti en bateau, déposé dans une autre île qui avait le contact par avion et qui est venu ici. Voilà. C'est une jeune liste, c'est une première pour toute la liste. Idem pour moi. Et donc, il faut réunir tous les documents, quoi. On n'est pas habitué, et puis voilà, mais là, maintenant, on y est. Toutes les candidatures doivent être examinées à nouveau. Les services du Haut-Commissariat ont 4 jours à partir de leur dépôt. Ils feront leur possible pour rendre leur décision demain ou samedi matin afin de ne pas gêner la campagne qui débute lundi. Voilà, et puis, dernière ligne droite ce jeudi pour le dépôt des listes électorales. Les inscriptions sont clos depuis il y a un peu plus d'une heure. Nous retrouvons en direct donc Stéphane Ratino au commissariat pour connaître les derniers dossiers déposés. Stéphane, bonsoir. Oui, bonsoir Chiquita, vous le voyez, l'avenue est calme. Derrière moi, les lumières sont encore allumées, des fonctionnaires continuent à travailler. Mais là, il y a un rideau de fer. La porte est donc fermée de manière formelle pour tous les citoyens qui souhaitent être candidats aux élections municipales. À vrai dire, la journée a été relativement tranquille, pas d'effervescence, pas une grosse affluence. Les observateurs qui ont passé la journée devant l'entrée du Haut-Commissariat estiment à une douzaine les candidats qui sont venus s'inscrire auprès de l'autorité étatique. Les derniers, ce sont des gens qui sont venus de Mangareva, des Gambiers, pour participer à cette élection. Alors, quelle conclusion tirer de cette journée, de cette période d'inscription? Tout d'abord, une conclusion arithmétique. Elle n'est pas définitive. Nicolas Suire vous l'a dit dans le reportage, les candidatures vont être validées demain ou après-demain. À peu près 120 listes qui seront présentes pour cette compétition dans les communes de plus de 1000 habitants. On parle de 45 listes pour les communes de plus de 1000 habitants où il n'y a pas de communes associées et à peu près de 80 listes pour les communes associées. Au niveau des toutes petites communes, eh bien, les citoyens sont également venus au commissariat puisque plus de 500 candidatures individuelles ont été enregistrées. Conclusion au niveau philosophique, alors qu'en métropole, souvent, on a du mal à trouver des candidats, des citoyens engagés. Eh bien, en Polynésie, les électeurs auront beaucoup de choix puisqu'ils auront en moyenne 4 listes pour décider le devenir de leur commune durant 6 ans. Bref, on va suivre maintenant les décisions administratives pour savoir qui peut concourir. En tous les cas, il y aura beaucoup de monde sur la ligne d'arrivée et ça, c'est un signe heureux et bénéfique pour la démocratie de proximité, Chiquita. Merci beaucoup Stéphane pour ce point en direct du Haut-Commissariat. Et comme promis, focus maintenant sur la ville de Hiti Aotearoa, une commune étendue sur 218 km² située sur la côte est de Tahiti. Hiti Aotearoa compte plus de 10 000 habitants avec un taux d'emploi de seulement 37%. Ne disposant pas encore d'eau potable, Hiti Aotearoa est divisée en 4 communes associées. Hitia, Mahaena, Tiarei et Papeno, qui est le centre administratif de la commune. Avec ses 7412 inscrits, 33 sièges sont à pourvoir au sein du futur conseil municipal. Je rappelle qu'elle est dirigée par Dauphin Domingo, ex-UPLD Tavini, qui a rejoint ensuite les rangs du Tapura Huiratira. Avec un taux d'emploi de 37% dans les 4 communes de Hiti Aotearoa, la population attend bien sûr de la création d'emplois, mais pas seulement. Vous allez le voir. Que feriez-vous si vous étiez maire? Les réactions micro d'Inacio Raveino et Mirko Vanfou. Premièrement, il faut penser aux plus petits. Parce qu'ici à Papeno, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui cherchent du travail. Alors, c'est aussi une occasion pour moi de créer cette association. Mon association, c'est Temo Anua. Alors, j'invite tous ceux qui ont des talents dans les mains, comme
la couture. Hein. Même aussi, il y a des mamans qui sont là qui ont beaucoup de talent pour faire la cuisine. Alors, je les invite à être avec moi parce qu'on travaille pour le bien-être, déjà pour la famille d'abord. Si j'étais maire, j'aurais amélioré ce site touristique avec des toilettes, des poubelles. C'est le plus souvent demandé. Hein. Et planter autre chose. Par exemple, des crottons, des orties, des puits, des petits paniers. Tout ce qui concerne avec le tourisme. À la propreté d'abord de la commune, hein, et puis l'emploi pour nous, les habitants de Maïna. Parce que les jeunes qui sont ici, il y en a qui sont à la recherche du travail. Et même les adultes aussi. Hein. C'est ça un peu le projet qu'on a pensé. Et puis travailler avec les jeunes, même avec les grandes personnes, les âgés, quoi. Hein. Voilà, pour le bien de la commune. En fait, ici, c'est plus de l'activité pour la jeunesse, parce qu'il n'y a pas trop d'activités ici, des événements et du travail, il y a aussi. Je ferais plutôt des choses sportives pour les jeunes, parce que sur Hitia, il n'y a pas vraiment de trucs sportifs, c'est-à-dire que les jeunes, ils se débrouillent quoi, hein, pour avoir des... Voilà. Mais sinon, ils font que ça, fumer de la drogue et après aller boire au lieu d'aller se dépenser sur le sport, quoi. Et donc la circulation dans le centre-ville de Papeete, face à la liste de Tapura Amui menée par Dauphin Domingo, 3 autres candidats sont confirmés sur Hiti Aotera, Henri Flore du Tapura Huir Atira et les listes d'union de Monia Amaru et Georges Paoufai. La circulation dans le centre-ville de Papeete est un des enjeux de ces municipales. Gaston Floss, qui mène la liste d'union Tahoira Taveni à Papeete, propose de désengorger la capitale en développant un pôle économique à la presqu'île. On l'écoute, il était l'invité café de ce matin. Nous avons prévu avec la création d'un centre et d'un pôle économique à Wharatea Travao, de manière à faire un second pôle économique en Polynésie. Mais encore fallait-il qu'on puisse y installer une grosse activité économique. Nous avons pensé à la pêche hauturière et également accueillir les grands cargos porte-conteneurs qui pouvaient déposer leurs conteneurs ici. Nous avons commencé, nous avons acheté pratiquement tous les terrains disponibles dans ce secteur, mais ensuite il fallait aller jusqu'au bout. La justice est venue là-dessus, m'ont rendu inéligible et puis tous les projets sont tombés à l'eau. Mais il ne pourra pas y avoir d'activité économique réelle ailleurs qu'à Papeete s'il n'y a pas vraiment un centre économique. Et demain, Tauhiti Nena sera l'invité café de votre matinale radio. Le leader de la liste Papeete To'u Oiri viendra nous dévoiler les grandes lignes de son programme. Vos questions sont attendues au 40 86 16 00. Si vous n'avez pas suivi le débat d'hier soir sur les municipales à Papeete opposant le maire sortant Michel Buyard à Chantal Galnon, Tauhiti Nena, Marcel Touihani et Gaston Floss, en voici quelques extraits, à commencer par Tauhiti Nena qui propose un arrêté pour protéger les policiers municipaux et un renforcement de la sécurité dans la capitale. Il faudrait peut-être qu'ils se sentent soutenus également, nos agents, nos policiers municipaux, par rapport à des arrêtés pour qu'il y ait des interdictions déjà au niveau des insultes, au niveau du fait que beaucoup de personnes dorment ou agressent les gens, qu'on sorte rapidement des arrêtés pour qu'il y ait des règles à suivre au niveau de Papeete et qu'on puisse respecter nos agents. En ce qui concerne la sécurité, il est vrai qu'il y a la sécurité au niveau de la ville. On va faire notre travail. Il faut qu'il y ait une tolérance zéro. Ensuite, il y a une sécurité maritime qui est importante également. Est-ce que vous reconnaissez que les choses s'arrangent? C'était ça ma question. Je ne pense pas. Moi-même, je ne laisserai pas ma fille se promener seule dans la ville, et encore plus lorsque le soleil commence à se coucher. Donc il y a une vraie inquiétude, il y a même, je dirais, une psychose qui commence à s'installer. Et je réfute
l'idée de jouer à ce que j'appelle moi la patate chaude et renvoyer la responsabilité à d'autres autorités. Je réfute cela. C'est une responsabilité de la commune, du maire, et il faudra mettre les moyens avec les partenaires nécessaires. Nous avons décidé de rendre un cachet architectural polynésien au niveau de la commune, bien sûr en reverdissant un maximum et en arborant un maximum aussi la ville, mais avec un cachet polynésien, avec la participation totale des associations de quartier, des habitants de Papeete, pour que les habitants de Papeete se réapproprient leur ville, parce que c'est vrai que le front de mer est magnifique, mais passé le front de mer, on a envie aussi d'embellir. Donc je pense que ce sont les habitants de Papeete qui doivent être les premiers acteurs de leur ville. Nous avons déjà consacré 100 millions de nos crédits pour l'éclairage public en pleine ville. Tout le quartier du commerce vient d'être rénové. J'ai l'impression que vous ne vous promenez pas en ville le soir. Allez voir, c'est tout éclairé autour du quartier du commerce. Autour, la rue du 22 septembre vient de bénéficier d'un équipement spécifique avec des luminaires qui sont remplacés par des ampoules LED. Donc on est pour réduire l'effet carton. Comment voulez-vous qu'un touriste se sente bien lorsqu'il débarque, il tombe sur un parking sur les quais, hein, et quand ensuite il avance, il fait 50 pas, il tombe sur des SDF, des gens qui sont à moitié nus, qui dorment sur le trottoir, ou bien des mendiants qui viennent leur demander de l'argent, ou bien qu'ils continuent, ils vont vers le marché et aux alentours du marché où c'est sale, archi sale, on n'ose pas avancer, ils font demi-tour et ils retournent sur le bateau et il n'y a aucun revenu de ces bateaux de croisière pour la Polynésie. D'ailleurs, un responsable du tourisme disait que le touriste de croisière ne laisse que 5 à 10 000 francs par personne. Voilà, avant de refermer cette page, nous tenions à rectifier la liste de Teura Iriti, candidate à Aroué. Teura Iriti présente une liste d'ouverture qui porte le nom de Aroué Yapapaoa et non une liste orange comme nous vous l'avions annoncé hier soir. Et c'est la fin de cette page consacrée aux élections municipales. Pour clore ce journal, un petit zoom bien mérité sur les producteurs de vanille et les distillateurs locaux qui se sont illustrés au pavillon des Outre-mer à Paris. Au total, un peu plus de 80 médailles remportées par les Outre-mer, dont 4 médailles pour nos Polynésiens, nous vous l'annoncions hier. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer, la première. Dans le pavillon Outre-mer, c'est une moisson de médailles d'or. Des producteurs récompensés par la plus haute distinction du concours général agricole est mise à l'honneur en compagnie du ministre de l'Agriculture et d'Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Nous commençons à avoir des filières qui remportent des médailles où l'excellence, la qualité et l'excellence est reconnue. Comme ce producteur de vanille polynésienne, les lauréats sur la plus haute marche du podium savourent leur victoire, mais savent aussi rester modestes. Première participation, première médaille d'or. J'ai fait fort cette année. Là, avec ce prix que j'ai reçu, c'est un plus-value aussi sur ma vanille. C'est une promotion de mon île de Wainé. Des macarons dorés, déjà arborés avec fierté sur les stands. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Les États-Unis le redoutaient selon l'agence Reuters. Le Covid-19 est arrivé aux États-Unis par une hôtesse de l'air de Korean Air. En Polynésie, bien sûr, par précaution, outre les mesures mises en place à l'aéroport de Tahiti-Fa'a, le contrôle des paquebots de croisière est renforcé. Le pays exige désormais 48 heures avant l'arrivée d'un navire en Polynésie un certificat du médecin du bord attestant qu'il n'y a pas de cas de coronavirus à bord. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre « Les navires de croisière sous surveillance ». Et puis Tahiti Info revient sur une filière de drogue du cartel au Saranui. Le procureur demande le renvoi devant le tribunal correctionnel de 25 individus. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Aux commandes de vos journaux du week-end, Ayata Tarhau. Très belle nuit sur la première, à lundi. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.